Regarde-le. On dirait une poire géante. Il est plein de boutons. Laisse-la tranquille. Regarde cette poire. Il ne peut même pas courir. Ça suffit. Si tu veux changer, je peux t'aider. Vraiment? Je n'y arriverai jamais. Si, continue. Tout le monde se moque de moi. Laisse-les rire. Montre-leur qui tu peux devenir. C'est difficile. Continue. Chaque jour, tu deviens plus fort. Je vais leur prouver. C'est trop lourd. Encore une. Je vais y arriver. Voilà. Continue. Attends. Ça monte encore. J'ai gagné. Ça marche vraiment. Attends. C'est la poire, quoi. Tu les connais? Oui, la roue tourne. Do, la roue tourne. Chérie, tu crois pas que tu exagères un peu avec la bouffe? Pourquoi tu dis ça? J'ai trop faim! Encore une pizza? À ce rythme, tu vas devenir plus grosse que la maison. T'exagères, chérie. Je vais à la salle. Tu viens avec moi aujourd'hui? Non, je suis fatiguée. Tu peux me ramener un petit snack en rentrant? Merci, mon cœur. Cette femme, j'en peux plus. Elle mange comme un mammouth. Elle commande des pizzas du matin, elle finit la glace en regardant la télé. Et en plus, elle me demande de lui ramener un snack. Ça fait 10 ans d'efforts. Faut maintenir. Impressionnant. Ça fait longtemps que tu t'entraînes ici? 10 ans, développé couché 180 kilos. Ça se voit. Allô? T'oublies pas mon snack? Sérieusement? C'est fini, je pars aujourd'hui. J'aime les filles minces. Tu viens demain à 7h pour les squats? Toujours. Si lui, il veut les minces, très bien. Je vais devenir explosive, divine, irrésistible. Maman, papa, je n'en peux plus de vivre comme ça. Chaque matin, je me regarde dans le miroir et je déteste ma forme jaune et allongée. Je veux devenir une pêche. Quelle connerie racontes-tu? Dans notre famille, tous les hommes étaient des bananes dures et droites. Mon arrière-grand-père a navigué sur des navires d'exportation. Et toi, tu veux te couvrir de ce duvet rose honteux? Vous ne comprenez rien. À l'intérieur, je suis rond, tendre et avec un gros noyau. Cette peau jaune m'étouffe. J'ai déjà trouvé un chirurgien qui va me faire une greffe de pu. Je l'interdis. Pas d'opération sous mon toit. Tu resteras une banane ou tu iras tout de suite pourrir à la poubelle avec les trognons. Ah oui? Puisque vous ne m'acceptez pas tel que je suis, alors je vais me faire un smoothie tout de suite. Mon fils, non! Je t'en supplie, remets le mixeur à sa place! N'appuie pas sur le bouton! Nous ferons tout ce que tu veux, mais ne te transforme pas en smoothie! Eh bien, l'opération s'est déroulée avec succès. Nous vous avons raccourci, arrondi la forme et implanté le meilleur duvet importé. Oui, docteur, je vais enfin devenir moi-même. Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Pourquoi suis-je tout recouvert de bosse et je sens la saumure? Maman, papa, c'est vous qui avez payé le docteur? Non, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne suis même plus un légume frais, je suis un apéritif mariné. C'est la faute de mes parents, ils ont tout gâché exprès pour me donner une leçon. Mais ce n'est rien, je vais me venger! Mes fils, je pars 67 jours pour un voyage d'affaires. Voici 67 millions d'euros pour chacun de vous. Faites-en ce que vous voulez. Wesh papa, t'inquiète, je vais te montrer ce que c'est la belle vie, gros. Moi je dis rien, je vais juste bosser avec, tranquille. 3 caisses d'un coup, gros! Faut que tout le monde voit que j'ai percé, c'est carré! T'as raison mon grand, l'argent c'est fait pour briller. Reste avec moi, je vais te présenter les bonnes personnes. Tout le monde veut frimer direct. Moi je préfère que personne sache que j'ai. 67 millions, ça se claque en un an. Mais une terre qui produit, ça nourrit toute une vie. Tant que ça coule, on profite! La vie c'est maintenant, frérot! Frérot, t'es trop intelligent pour tout claquer. Laisse-moi placer ton oseille dans des appartements, tu vas doubler facile. Tiens, prends tout ce qui me reste. T'es mon pote depuis le quartier, je te fais confiance les yeux fermés. Tu fais le meilleur move de ta vie, frérot. Dans 2 mois, t'as 2 immeubles à ton nom, t'inquiète pas. Tout est vendu avant midi. Chaque euro que je gagne, je le remets dans la terre. Merci beaucoup. Mon frère claque en bouteille, moi je plante des graines. On verra bien qui rit à la fin. Allô? Allô, frérot, réponds! Le numéro est plus attribué, c'est pas possible! Y a jamais eu d'appartement! Il s'est tiré avec tout mon oseille, tout! Désolé, gamin. Plus de billets, plus d'amis. C'est la règle du jeu. 67 millions et j'ai même plus de quoi manger ce soir. J'ai tout cramé pour des gens qui m'aimaient pas. J'ai tout perdu, frérot. J'ai cru que l'argent ça suffisait pour avoir des amis. J'ai été qu'un guignol. T'es mon frère avant tout. Ici on bosse dur mais personne te trahit. Prends ces bottes, on commence demain. 67 jours. L'un a tout perdu puis a appris l'humilité. L'autre a fait fructifier chaque graine en silence.
Je ne vous avais pas tout dit. Toute ma fortune ira à un seul de vous deux. Et mon choix est déjà écrit là-dedans. Fraise, t'es vraiment là où je délire à cause des médocs. Je suis ton infirmière pour ce séjour, c'est tout. T'aurais pu demander à un autre infirmier de s'occuper de moi, tu sais? Je fais mon travail, Citron. T'es juste un patient comme les autres. Eh, t'as une tête à faire peur, c'est quoi le problème? Le gars de la chambre 14, c'est Citron, mon ex-gay. Je sais que t'as pas envie de parler, mais... ça fait quoi de me revoir? Ça fait rien, Citron. J'ai eu 3 ans pour m'y préparer. T'as pas dormi, hein? Je comprends même pas pourquoi j'ai encore cette photo. Fraise, je suis désolé. Vraiment désolé de t'avoir quitté comme je l'ai fait sans rien expliquer. T'as mis 3 ans pour dire ça? Je t'ai quitté parce que j'étais malade, Fraise. Gravement malade. Et je voulais pas que tu passes ta vie à me regarder crever. T'avais pas le droit de décider ça à ma place. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? T'es guéri maintenant? Ou t'es encore malade? Rémission depuis 1 an. C'est pour ça que j'ai eu cet accident. Je regardais ton hôpital en passant. Je reste pas parce que j'ai tout pardonné, je reste parce que je refuse que tu décides encore une fois à ma place. Je demanderai plus jamais rien à ta place. Jamais. Attendez, s'il vous plaît. Fallait arriver plus tôt. Attendez-moi. Il ne l'a même pas attendu. Madame, laissez-moi vous aider. Merci, mon petit. Il existe encore de bonnes personnes. Ma maman dit qu'il faut toujours aider les anciens. Vous sentez cette odeur? Il y a de la fumée. Centrale, je crois qu'on a un problème moteur. Les portes ne s'ouvrent pas. Non, non, pas maintenant. Maman, j'ai peur. Éloignez-vous des portes. Gardez votre calme. Il faut les aider. Attendez. Aidez-nous. Les portes sont bloquées. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous sortir de là. Mais on ne doit jamais oublier d'être gentil. Un simple geste peut sauver une vie. Madame, je suis désolé. Tout le monde mérite une seconde chance. J'ai nulle part où aller, je te jure, j'ai tout perdu. T'as pas à être là, toi. Tu te souviens comment on était bien, toi et moi, avant que tout parte en sucette? C'est pour ça que t'es là à minuit? T'as l'air de bien t'en sortir sans moi, dis donc. C'est exactement ce qu'il se passe. Ouais. J'aurais jamais dû te faire ce que j'ai fait. Et je le sais. Et je vis avec tous les jours. C'est trop facile, Raisin. C'est beaucoup trop facile. Hein? C'était qui? C'est personne. C'est personne. C'est un pote. Laisse tomber. Donne-moi le téléphone. T'as aucun droit de me faire ça quand on n'est même plus ensemble. C'est elle qui t'a mis dehors ce soir. C'est pour ça t'es là. C'est compliqué entre nous. Fraise, je t'en supplie, laisse-moi pas dehors comme ça cette nuit. Ta copine a un canapé. Bonne nuit, Raisin. Bien joué, ma grande. Maman, je te présente Concombrino, c'est mon nouveau copain. Oh là là, enchanté Concombrino, t'as des bras de dingue toi. Enchanté madame, vous êtes très bien conservée aussi. Oublie le madame, appelle-moi Manguita mon grand. Tu soulèves combien pour avoir des bras pareils toi? Je fais surtout du sport tous les jours, c'est tout. Ça me fait trop plaisir de vous voir bien vous entendre tous les deux. T'inquiète ma chérie, je m'occupe très bien de ton copain. Alors dis-moi, tu fais quoi dans la vie toi? Je suis pianiste et prof de sport à la salle du centre. Pianiste, donc il est très doué avec ses doigts le monsieur. Maman arrête, tu me fais honte devant lui là. J'ai jamais vu ma mère rigoler comme ça avec quelqu'un. Au moins ils s'accrochent bien tous les deux, c'est le principal. Excusez-moi, les toilettes c'est par où? Viens, je te montre, je connais cette maison par cœur moi. Votre fille voulait me montrer mais elle va se poser des questions. Laisse-la finir son dessert, nous deux on va faire connaissance. Voilà, c'est ici, rentre, je vais m'occuper de toi. Faut vraiment faire vite, elle va monter nous chercher. La rapidité c'est ma spécialité, tu vas voir mon grand. 5 minutes, pas plus, après on redescend normalement. Ils mettent un temps fou pour des toilettes quand même. Bon, je vais voir, c'est pas normal du tout ça. Vous êtes passé ou? C'est quoi ces bruits derrière la porte? Mais vous êtes sérieux? Je présente mes condoléances à Nanita. Il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. J'aurais dû être à sa place. Ne dis pas ça, Brocolito. Ananito t'aimait comme un frère, tu n'as rien à te reprocher. Tu vas bien, chérie? Ça va. J'ai besoin de te parler, on va dans le salon? Il y a un souci? Tiens, il y a 10 000 balles là-dedans. Ananito savait que c'était difficile pour vous et voulait te donner ça. Merci, mais je ne peux pas accepter. Ce sont ses derniers mots, prends-le s'il te plaît. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Voici les derniers vœux d'Ananito. Jusqu'au dernier moment, tu étais dans son cœur, mon amour. Je voulais te dire que je pense démissionner demain. T'es sûr de toi, mon cœur? Sauver des vies a toujours été important pour toi.
Oui, au moins j'aurai aucun proche qui mourra pour rien. Ça part en couille, wesh! On manque de bras, il faut que j'appelle des renforts! Yo, on a besoin de toi, le feu se propage de plus en plus. Désolé, mais je pose ma démission demain. Quoi? T'es un grand malade? Laissez-moi tranquille. T'es vraiment sûr de toi? Oui, je suis sûr. Mais t'es un grand malade! Tu nous lâches comme ça! Tu ne peux pas comprendre, c'était mon meilleur ami. T'as pas le droit d'abandonner, frère. Oublie pas pourquoi Nanito s'est sacrifié. C'était pour sauver une vie. Je sais. Je revois en boucle la bouteille de gaz pétée dans la cabane, toutes les nuits. T'inquiète pas, mon amour, je suis là. J'ai perdu des amis dans des incendies, mais on doit vivre avec et se battre pour honorer leur mémoire. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. J'ai testé mes filles en me déguisant en SDF, et ce que j'ai entendu m'a brisé le cœur. Tu me croiras pas, hier, il y a un vieux gars qui est venu toquer chez moi, j'osais pas le repousser, du coup je lui ai donné à manger pour qu'il dégage vite. J'avais juste envie qu'il parte de chez moi, ce clodo, je te mens pas. Moi, laisse tomber, je l'ai dégagé direct, j'ai d'autres choses à faire. Vous m'avez déçu. Je vous pensais pas comme ça. Ah mais non, c'est pas ce que tu crois, j'ai pas aidé parce que j'avais une tendinite au poignet, c'est tout. Moi, je t'ai donné à manger et je t'ai aidé, pourquoi tu m'en veux? Vous n'avez pas compris. L'une de vous n'a pas de cœur, et l'autre n'avait qu'un masque. Pourtant, une seule personne m'a aidé sans rien attendre en retour. Vas-y, dégage, tu dégoûtes, Clodo. Monsieur, vous avez l'air épuisé. Attendez un instant ici, je vais vous chercher un truc. Merci, mais vous risquez pas votre boulot pour ce geste? Si, mais mon travail n'est rien face à votre situation, c'est tout à fait normal. Ce million, c'est toi qui l'as mérité. Toi, tu as aidé un inconnu sans savoir qui il était. Je peux pas accepter. Prends-la, j'insiste. T'es venu seul un samedi soir, c'est un choix courageux. Moins courageux que de venir parler à une inconnue avec cette veste. Je sais pas toi, mais moi j'ai pas envie que ça s'arrête là. T'as de quoi faire du café au moins? C'est petit mais c'est propre. J'aurais pas parié. T'as pas fait tout ce chemin pour parler de mon appart. Au fait, t'as pas un frère qui s'appellerait avocat par hasard? Ouais, c'est mon grand frère. Je peux pas lui dire, Avocat, mon frère, t'es dispo là, j'ai besoin de te parler d'un truc urgent. T'as dit urgent, frère, j'étais au coin de la rue. De toute façon, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est pas le bon moment là, je suis un peu occupé en fait, c'est bon. T'as ramené ma sœur chez toi? J'ai 22 ans. Avocat, t'as rien à dire sur avec qui je passe mes nuits? Elle m'a abordé en premier. Le jour de paye est arrivé. Rassemblez-vous pour recevoir vos salaires. Le patron a dû se tromper. Il y a trop d'argent. Je devrais lui rendre, mais ma famille a faim et ma maison tombe en ruine. Chérie, j'ai volontairement donné trop d'argent à un ouvrier. S'il revient me le rendre, je changerai sa vie et je le nommerai directeur. Tu rêves. Vu leur misère, cet ouvrier amende va garder chaque centime. Madame, le patron Pistache m'a donné trop d'argent et je viens le rendre. Donne-le-moi, je vais lui remettre. Ne t'inquiète pas, je lui dirai que ça vient de toi. Cet argent est à moi maintenant. Je dirais qu'il n'a rien rendu du tout. Alors, quelqu'un est venu, n'est-ce pas? Non, mon chéri. Personne n'est venu. Rends-moi ce que tu me dois et disparais de ma mine. Je ne veux pas de voleur ici. Mais je ne suis pas un voleur. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Assez de mensonges. Dehors! Mais patron... Maman, pourquoi tu n'as pas de photos de moi sur le frigo? Parce que les photos qu'on accroche sont celles dont on est fier, ma chérie. Maman a raison, tu es trop moche pour le frigo. Joyeux anniversaire, Frézetta. J'ai fabriqué ton cadeau moi-même. Maman, c'est moche, je peux le jeter? Bien sûr, ma chérie. Et toi, va attendre dans ta chambre. Tu gâches les photos. Regardez! Ma soi-disant sœur essaie de cacher son corps de poisson lisse sous son pull pourri. Un jour, Frézetta, un jour tu vas regretter chaque mot. Aucun garçon ne voudra jamais d'une fraise sans graines. Tu mourras seule, ma pauvre. Dix-huit ans à me cacher. Ils ont effacé mon visage des photos, comme si je n'avais jamais existé. Peut-être que j'existe pour autre chose. Au Japon, il y a des fraises comme moi. Et elles valent une fortune. Toute ma vie, je suis cachée ici. Toute ma vie, ils m'ont fait croire que j'étais une erreur. Je pars cette nuit au Japon, et je ne reviendrai jamais comme avant. Maman, mamie, Frézetta, vous m'avez dit que je n'étais rien, que je devais me cacher. Aujourd'hui, je pars, et le jour où je reviendrai, vous ne me reconnaîtrez pas. Et ce jour-là, ce sera vous qui aurez honte, pas moi. Oui, demain je vais au spa avec maman. Pas ma sœur évidemment, elle gâche les photos. Vous ne saurez même pas que je suis partie. C'est ça le pire. Au revoir maman. Au revoir Frézetta.
La prochaine fois que vous me verrez, ce ne sera pas comme ça. Aéroport international, vol pour Tokyo. Tokyo, la ville où les fraises comme moi valent plus que les autres. Vous m'avez détruite, maintenant je dois me reconstruire. Et le jour où je rentrerai, vous tomberez à genoux devant moi. Je n'en peux plus, patron. Mon dos me fait terriblement souffrir. Je vous supplie d'accepter ma retraite. J'accepte ta retraite, Orange, mais à une condition. Je veux que tu construises toi-même cette maison de luxe. Et elle devra être parfaite. Le nouveau propriétaire est très spécial. Je ne veux pas une seule marche à l'entrée. Je veux des rampes douces et parfaitement nivelées dans toute la propriété. Recommence! Des rampes au lieu d'escaliers. Quel genre de millionnaire déteste autant marcher? Quel caprice ridicule! Beaucoup trop étroit. Je veux que toutes les portes de cette maison soient 2 fois plus larges que la normale et qu'elles soient faciles à ouvrir. Plus larges. J'ai dit le double. Mon dos. Je dois encore tenir un peu. Le jacuzzi principal. Je veux le moteur des hydromassages le plus puissant du marché, avec un contrôle automatique de la température. Un jacuzzi avec hydromassage thermique et moi, j'ai à peine la force de marcher après avoir construit tout leur luxe. Voilà comment vivent les riches. Elle est terminée, patron. Exactement comme vous l'avez demandé. Mon travail est fini. Très bien, Orange. Demain aura lieu l'inauguration officielle. Le nouveau propriétaire arrivera dès le matin. Je veux que tu sois présent. Et c'est un ordre. Amène toute ta famille avec toi. Ne sois pas en retard. Toute ma famille. Pourquoi soit? C'est un ordre. Pourquoi un millionnaire voudrait-il que ma modeste famille voie sa nouvelle demeure? Parfois, les riches peuvent être vraiment cruels. Je vais lui offrir une surprise. Une surprise qu'il n'oubliera jamais. Tu es tellement moche, comment tu peux être ma sœur? Salut Poirita, tu veux qu'on aille Doro après les cours? Sûrement pas, t'es trop moche le gros lard puant. Tous les beaux gosses du lycée veulent pécho ma sœur, alors que moi c'est seulement les gros lards, c'est pas juste! Maman, pourquoi je suis si moche comparée à ma sœur? C'est censé être ma jumelle. C'est vrai que la nature t'a pas gâtée. Lui, c'est mon crush. Il est trop beau. J'espère que j'arriverai à le pécho un jour. J'ai un rendez-vous avec un beau gosse ce soir. Ah ouais, et c'est qui? Tu connais pas, laisse tomber. On va voir à qui cette Tana parle en secret. Cette Tana parle au mec que je kiffe. Elle m'a trahi, je vais me venger! Je vais lui mettre de la crème épilatoire dans son shampoing, elle va devenir une vraie mocheté dégueulasse comme moi. C'est quoi ce délire? Tous mes cheveux sont tombés, je ne ressemble plus à rien. Alors ma sœur, qu'est-il arrivé à tes beaux cheveux? Ça m'étonnerait que Citronito ait toujours envie de te pécho. Citronito, tu veux qu'on aille Doro? Finalement, j'ai bien réfléchi et on devrait plutôt rester amis, toi et moi. C'est à cause de ma sœur que j'ai perdu tous mes cheveux. Elle est pas prête pour ce que je vais lui faire à cette Tana. Abonne-toi. Oui papa, tu viens me chercher à l'école aujourd'hui? Bien sûr, ma chérie, comme d'habitude. Chérie, l'avion décolle dans 3 heures. J'arrive! Quel avion papa? Allez, Cerisa, dépêche-toi, je suis en retard. Papa, tu me promets? 16h30 devant la grille verte? Oui, 16h30 comme toujours, allez, file maintenant. Je t'aime, papa. Chérie, tu lui as dit 16h30, non? Ça va, tu as le temps? Il faudrait peut-être que j'appelle la voisine pour récupérer Cerisa. Bébé, elle a 6 ans, pas 6 mois. Ce week-end, c'est pour nous. Mais elle est toute seule jusqu'à demain soir, Pimenta. Allô papa, c'est Cerisa. Il est 17h30 et je t'attends toujours. Papa, tu as oublié? S'il te plaît, réponds, j'ai peur et je suis toute seule. Chérie, je vais juste vérifier si Cerisa m'a appelé. Aubergino, attention, tu m'as promis un week-end sans téléphone. Tu as raison, chérie. Elle est sûrement en sécurité à la maison. À notre week-end. Allô papa, c'est encore moi. Peut-être que tu es juste en retard. Mon téléphone va s'éteindre. S'il te plaît papa, pourquoi tu réponds pas? Oh mon Dieu, Cerisa, tu es encore là? Ton papa n'est pas venu? Depuis combien de temps tu es là ma puce? Depuis 16h30, j'ai même compté les lampadaires qui s'allumaient. Tiens ma puce, c'est du chocolat chaud. Je vais appeler ton papa tout de suite. Mais il est parti à Rome et a laissé sa fille toute seule sous la pluie. Pour ça, cette histoire ne va pas s'arrêter là, Aubergino.